Bonjour, alors cet après-midi nous sommes avec Bruno Vergne qui est professeur de français et qui va présenter un atelier lors de EDOS 64, donc mercredi prochain, le 20 janvier. L'atelier a lieu à 15h15 et le sujet c'est lecture et numérique et le prix BD des collégiens 64. Alors Bruno, qu'est-ce que c'est ce prix BD des collégiens 64? Ben, le département du 64, pour la troisième année consécutive, a décidé de mettre à l'honneur la BD. Alors 2020, c'est en plus c'est l'année de la BD, ça tombe bien, mais ça fait 3 ans que le département de 64 met à disposition des jeux de BD pour les classes de quatrième. Il y a 6 BD, et cette année, le thème, c'est les BD scientifiques. Donc les profs qui ont des quatrièmes sont amenés, s'ils le souhaitent, à travailler autour de ces 6 BD. Les élèves lisent les BD et font des projets autour de cette BD. Et comme le thème c'est la science, moi en tant que prof de français, c'est vrai que c'était un peu nouveau. L'an dernier c'était le voyage, tu vois, c'était très simple. Là, la BD scientifique, finalement ça tombait bien avec les quatrièmes qui travaillent sur le texte documentaire en français. Et ça m'a permis de travailler avec mon collègue Christophe Chaumet, professeur de physique, et la documentaliste du collège, Cécile Monchaussé, pour sortir un petit peu de ma zone de confort de prof de français. Alors, on se demandait un petit peu le rapport entre la BD et le thème donc de cette année de EDOS 64 qui est autour de l'intelligence artificielle. Donc, tu as plus ou moins répondu puisque c'est une BD à vocation scientifique et donc ça utilise des connaissances transversales avec donc d'autres enseignants. Et donc, pendant cet atelier, qu'est-ce que tu vas présenter exactement? Alors on va présenter avec mes deux autres collègues la manière dont on a travaillé avec les élèves. Parce que après la lecture qu'on leur a fait faire des bandes dessinées, bon, il y a 6 BD, il y en a une sur Apollo, la mission Apollo, il y en a une sur Darwin, voilà, les thèmes sont très très larges. Euh, et en fait, on a décidé de leur faire créer une BD. Faire créer une BD à des collégiens, souvent c'est compliqué parce il faut passer par le dessin, et c'est ça qui monopolise tout le temps et pour parfois un rendu, bon, voilà, pas terrible. Là, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer un scénario. Donc, on travaille avec deux classes. Eux, ils étaient en train de travailler sur le carbone. Tu te rappelles peut-être ces expériences qu'on faisait où on met voilà, on met de l'eau de chaud, on met des bûchettes qui flambent, ça produit du carbone, on fait des expériences comme ça. Les collégiens sont là-dessus. Le carbone, tout de suite, ça a résonné avec les préoccupations environnementales. Donc, on a créé une bande dessinée. Donc là, on a inventé l'histoire. Une petite bande dessinée, très courte, 5, 6 planches. On est encore en train de travailler dessus, on peaufine. Euh, une BD à vocation scientifique. Donc, il fallait que les élèves comprennent que l'objectif, c'était pas forcément l'histoire de la BD, c'est-à-dire la quête du héros, les personnages, mais que c'était une BD à vocation documentaire, scientifique. Donc, on a inventé un scénario. Ça a été un petit peu long à inventer parce qu'il faut se mettre d'accord à deux classes d'inventer un seul scénario. Donc ça, c'est la partie la plus complexe de se mettre d'accord, mais c'est une partie de débat et qui est aussi très intéressante à faire en français. Le collègue de sciences, bien sûr, s'est chargé de la partie scientifique pour à chaque fois faire des allers-retours entre ce que on imaginait et la crédibilité scientifique de ce qu'on pouvait imaginer. Donc on était vraiment entre science et fiction. Euh, et, euh, et la documentaliste s'est occupée aussi de chercher à un moment donné tout un tas, avec les élèves, tout un tas d'images qu'il fallait libre de droit, parce que, comme je le disais, on s'est passé du dessin, mais on s'en est pas passé sans rien. Il nous faut bien des images, donc on prend des photos avec les tablettes, on les transforme avec une application qui s'appelle Prisma, une application qui est gratuite, on les transforme en dessin, et après on les fait passer dans une application qui sert à faire des BD. Cette application s'appelle Comic Book. On l'a achetée, elle est pas très chère. Nous, on travaille sur iPad au collège. Et donc, comme ça, les élèves créent un scénario sur papier. Ensuite, ils prennent des photos. Soit on prend des photos qu'il nous faut, mettons des photos de la Terre. Bon, mais il en existe libre de droit, on ne peut pas les prendre. En plus, celle-là, on n'a pas de satellite au collège. Et donc, on a pu voilà, faire un stock d'images et après le proposer aux élèves pour qu'ils montent eux-mêmes leur BD, qu'ils fassent les dialogues, les récitatifs, voilà, tout ce qui fait une bande dessinée.
Ok, donc on se donne rendez-vous mercredi 20 janvier à 15h15 alors pour avoir l'intégralité de la présentation de Bruno. Voilà, de Bruno, Christophe et Cécile. On espère qu'on aura imprimé tout. Je pense que ça sera fini d'ici là. Je croise les doigts, mais ça devrait être fini. Merci, bonne fin de journée. Beaucoup.